Shalom, chers frères et sœurs en Christ. Shalom, chers membres de Théos. Après l'introduction au livre de Daniel, nous abordons aujourd'hui le premier chapitre que nous tenterons d'expliquer à la lumière de ce que l'Esprit Saint voudra bien nous révéler. Avant d'entrer dans la méditation de ce chapitre, disposons nos esprits et nos cœurs pour écouter la parole de Dieu. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, nous voici réunis avec toi pour écouter ta parole à travers la méditation du chapitre 1 du livre de Daniel. Nous te remercions d'être présent parmi nous par les moyens des réseaux sociaux. Dispose toi-même nos cœurs, donne-nous ton esprit afin de déposer en nous ce qui pourra transformer nos vies et nous rapprocher de toi. Ta parole, nous ne voulons pas seulement l'entendre, mais la comprendre et en percer les mystères. Puisse cette parole germer dans nos cœurs et devenir nourriture spirituelle pour mieux t'aimer et te servir. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors nous allons commencer par lire le premier chapitre du livre de Daniel qui va nous introduire de cette façon dans le contexte de ce récit. Lecture du livre de Daniel, chapitre 1. La 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, Nabuchodonosor, roi de Babylone, arriva devant Jérusalem et la siégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, ainsi qu'une partie des objets de la maison de Dieu. Il les emporta au pays de Babylone et les déposa dans le trésor de ses dieux. Le roi ordonna à Ashpenaz, chef de ses eunuques, de faire venir quelques jeunes Israélites de race royale ou de famille noble. Ils devaient être sans défaut corporel, de belles figures exercées à la sagesse, instruits et intelligents, pleins de vigueur pour se tenir à la cour du roi et apprendre l'écriture et la langue des Chaldéens. Le roi leur assignait pour chaque jour une portion des mets royaux et du vin de sa table. Ils devaient être formés pendant 3 ans et ensuite ils entreraient au service du roi. Parmi eux se trouvaient Daniel, Ananias, Misaël et Azarias, qui étaient de la tribu de Juda. Le chef des eunuques leur imposa des noms. À Daniel, celui de Belthazar. À Ananias, celui de Sidrac. À Misaël, celui de Misac. Et à Azarias, celui d'Abdenego. Daniel eut à cœur de ne pas se souiller avec les mets du roi et le vin de sa table. Il supplia le chef des eunuques de lui épargner cette souillure. Dieu permit à Daniel de trouver auprès de celui-ci faveur et bienveillance. Mais il répondit à Daniel : « J'ai peur de mon Seigneur le roi, qui a fixé votre nourriture et votre boisson. S'il vous voit le visage plus défait qu'aux jeunes gens de votre âge, c'est moi qui, à cause de vous, risquerai ma tête devant le roi. » Or, le chef des eunuques avait confié Daniel, Ananias, Azarias et Misaël à un intendant. Daniel lui dit : « Faites donc pendant 10 jours un essai avec tes serviteurs, qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu pourras comparer notre mine avec celle des jeunes gens qui mangent les mets du roi, et tu agiras avec tes serviteurs suivant ce que tu auras constaté. » L'intendant consentit à leur demande et les mit à l'essai pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, ils avaient plus belle mine et meilleure santé que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. L'intendant supprima définitivement leurs mets et leur ration de vin et leur fit donner des légumes. À ces 4 jeunes gens, Dieu accorda science et habileté en matière d'écriture et de sagesse. Daniel, en outre, savait interpréter les visions et les songes. Au terme fixé par le roi Nabuchodonosor, pour qu'on lui amenât tous les jeunes gens, les chefs des eunuques les conduisit devant lui. Le roi s'entretint avec eux, et pas un seul n'était comparable à Daniel, Ananias, Misaël et Azarias. Ils entrèrent donc au service du roi. Sur toutes les questions demandant sagesse et intelligence que le roi leur posait, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et mages de tout son royaume. Et Daniel vécut jusqu'à la 1re année du roi Cyrus. Alors, que nous disent les premiers versets du livre de Daniel ?
Comme on l'a dit dans l'introduction, et je vous invite à aller l'écouter si ça n'a pas été fait avant, le livre de Daniel raconte l'histoire de 4 jeunes garçons juifs issus de familles royales qui vivent désormais en exil après le siège de Jérusalem par Nabuchodonosor, roi de Babylone. En raison de leur physique et de leur intelligence, ils obtiennent l'accès à la cour du roi, ce qui peut être considéré comme un privilège pour des captifs plutôt que d'être tués ou emprisonnés. Mais il se trouve que le plus important pour ces garçons, c'est de conserver leur foi à la religion de leurs ancêtres. Les 3 premiers versets nous expliquent que c'est Dieu lui-même qui livre Israël à ses ennemis, et comment Daniel et ses compagnons vont se retrouver à la cour du roi de Babylone. Ces événements sont également relatés dans les récits historiques de 2 Rois, chapitre 24, et de 2 Chroniques, chapitre 36, qui parlent du premier siège de Jérusalem par Nabuchodonosor. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller lire ces passages. 2 Rois, chapitre 24, versets 12 à 16 et 25, 1 à 2, et 2 Chroniques, chapitre 36, versets 6 à 7. Oui, le Seigneur a livré Joachim entre les mains de Nabuchodonosor. Il a abandonné sa demeure et il a même permis que les objets saints du culte soient profanés et emmenés dans le pays de Shinar, c'est-à-dire Babylone, dans la maison du Dieu de Nabuchodonosor. Le chandelier de Dieu à Jérusalem est ainsi enlevé. Il est enlevé juridiquement, parce qu'il a cessé de répandre la lumière divine pour diriger et bénir les siens au milieu des ténèbres morales de ce monde. Alors on peut se demander pourquoi Dieu fait ça à son peuple. Jérusalem, la cité que l'Éternel avait choisie pour y faire résider son nom, devient propriété des nations. Les dominateurs de l'histoire vont la fouler tour à tour. Chaldéens, Perses, Grecs, Syriens, Romains, Arabes, Sarrasins, Turcs, Britanniques, etc. Tous vont établir successivement leur autorité sur Jérusalem, se préoccupant bien peu des droits des descendants de David durant 25 siècles. Les Israélites vont connaître soit la déportation et l'exil, ou la domination étrangère sur leur sol. Et on voit ici que les versets d'introduction de notre chapitre montrent l'accomplissement de la prédication d'Isaïe au chapitre 39 des versets 1 à 7. Et je vais vous lire ce passage parce qu'il est très important par rapport au livre de Daniel. En ce temps-là, Mérodach Baladan, fils de Baladan, roi de Babylone, envoya des lettres et un présent à Ézéchias. Il avait appris qu'Ézéchias avait été malade et avait retrouvé des forces. Ézéchias s'en réjouit et montra aux envoyés ses entrepôts, l'argent et l'or, les aromates et l'huile parfumée, ainsi que tout son arsenal et tout ce qui se trouvait dans ses trésors. Il n'y eut rien qu'Ézéchias ne leur ait montré dans sa maison et dans tout son royaume. Le prophète Isaïe vint alors trouver le roi Ézéchias et lui demanda « Qu'ont-ils dit ces gens-là et d'où venaient-ils » Ézéchias répondit « Ils venaient d'un pays lointain, de Babylone. » Il demanda « Et qu'ont-ils vu dans ta maison » Ézéchias dit « Tout ce qui se trouve dans ma maison, ils l'ont vu. Il n'y a rien dans mes trésors que je ne leur ai montré. » Alors Isaïe dit à Ézéchias « Écoute la parole du Seigneur de l'univers. Voici venir des jours où tout ce qui est dans ta maison, ce que tes pères ont amassé jusqu'à aujourd'hui, sera emporté à Babylone. Il n'en restera rien, dit le Seigneur. On prendra plusieurs de tes fils, issus de toi, engendrés par toi. Ils seront eunuques dans le palais du roi de Babylone. » Isaïe, verset 39, 1 à 7. Alors, cette prophétie, elle s'accomplit aujourd'hui par la captivité d'Israël et ce qui a été annoncé ici se réalise. Pourquoi ? Parce que Ézéchias, le roi, quand il a reçu la visite des émissaires du roi de Babylone, plutôt que de leur annoncer la parole de Dieu ou de leur parler du Dieu d'Israël, il a préféré lui montrer ses richesses, son trésor, etc. Or, c'est pas ça la mission d'Israël. La mission d'Israël, c'est d'être lumière parmi les nations et d'annoncer Dieu
et de faire en sorte que Dieu se révèle aux hommes et aux nations. Et le péché d'Israël ici, c'est de ne pas accomplir cette mission. Et c'est pour ça que Dieu va l'y contraindre par la captivité. Et c'est ainsi que pendant près de 2500 ans, les nations vont découvrir le Dieu d'Israël grâce à leur captivité, déportation et occupation. Même la Palestine était sous domination romaine à l'époque de Jésus. Et pourtant, grâce à tout ça, elle deviendra le centre du christianisme. Donc pendant ces 25 siècles, Israël va accomplir sa mission malgré elle. La preuve aujourd'hui, qui ne connaît pas le Dieu d'Israël ou encore la Bible et toutes les histoires qu'elle nous raconte aussi bien à travers le Premier que le Nouveau Testament. Alors pour nous qui, en tant qu'enfants de Dieu, ne comprenons pas toujours nos épreuves ou nos persécutions, eh bien cette histoire nous parle. Alors on va nous dire oui, c'est parce qu'Israël a péché, et c'est vrai. Et nous-mêmes quand nous traversons des épreuves, nous culpabilisons également. Nous pensons que nos épreuves sont le fruit de nos péchés. C'est vrai parfois, mais ce n'est pas toujours le cas, comme on le verra avec Job. C'est le Seigneur lui-même qui dit « As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'a pas son pareil sur la terre. C'est un homme intègre et droit, qui craint Dieu et s'écarte du mal. » Job, chapitre 1, verset 8. Mais même quand nous n'avons rien fait, nous pouvons vivre aussi des épreuves voulues par Dieu. Et c'est là notre plus grande difficulté, avoir tout fait pour plaire à Dieu et être quand même éprouvé. Ça peut nous décourager, voire nous déstabiliser, nous donner le sentiment que finalement, tous nos efforts ne nous préservent de rien, comme ce fut le cas pour Job. Mais à la fin, Dieu va lui donner un enseignement et lui faire comprendre qui il est, car c'est souvent notre cas en tant que croyants. Nous suivons un Dieu que nous ne connaissons pas. C'est pour ça que Jésus va nous demander dans Matthieu, « Pour vous, qui suis-je » Parce qu'il n'est pas certain que nous savons vraiment derrière qui nous marchons. Alors, le Seigneur, il peut utiliser l'affliction pour donner de l'expérience, de la discipline, un enseignement aussi bien que pour punir. Le pourquoi des souffrances est inconnaissable. Qui peut comprendre les voies de Dieu ? Qu'importe la douleur, la dureté du malheur qui nous éprouve, Dieu ne nous abandonne pas, même s'il semble être absent. Le péché le plus important aux yeux de Dieu, c'est de ne pas accomplir sa mission, c'est-à-dire la mission que Dieu nous a confiée, la mission qui est son dessein. Effectivement, quand je dis ça, ça peut choquer parce que tuer, voler, commettre l'adultère, etc., tout ça, ce sont les péchés qu'on connaît. Mais Dieu est tellement miséricordieux que même ces péchés-là, il nous les pardonne. Mais quand il nous confie une mission, ou quand il nous appelle à le servir, ou quand il nous a choisis pour accomplir quelque chose dans l'histoire des hommes ou de l'humanité, lorsque nous ne le faisons pas, ça devient très compliqué pour nous. On vit très très mal cette situation. Alors, il va nous aider à accomplir cette mission, il va nous forcer un peu la main. Et ça peut passer par des épreuves, des persécutions. C'est sa pédagogie. Et de cette façon, il nous construit, il nous façonne, il nous rend à la fois meilleurs et plus forts. Et il nous apprend à résister à l'épreuve, à savoir traverser l'épreuve. Et tout en traversant l'épreuve, à être témoin au milieu de ceux qui ne le connaissent pas encore. Afin que par notre témoignage, eux aussi soient gagnés par l'amour de Dieu et deviennent à leur tour ses disciples. C'est comme ça qu'il procède. Et si nous regardons Israël, nous voyons que toutes les nations qui ont dominé Israël tout au long de l'histoire sont tombées. Certaines ont même disparu, elles n'existent plus en tant que civilisation. Et pourtant, Israël et la parole de Dieu demeurent jusqu'aujourd'hui et ont survécu à toutes ces nations. Mieux encore, certaines d'entre elles ont été gagnées par la foi en Jésus-Christ. Par exemple, l'Empire romain. Et puis, souvent, ces nations qui avaient des spiritualités très importantes comme Babylone, l'Égypte, les Romains, les Grecs, etc., vous allez voir que, en fonction des conquêtes qu'elles ont subies, elles ont épousé différentes religions. Si on prend le cas de l'Égypte, qui avait la plus grande spiritualité de tous les temps de l'époque, est devenue chrétienne, après musulmane, etc. Mais Israël, malgré qu'elle ait vécu au milieu de toutes les nations,
Vous avez des juifs européens, des juifs arabes, des juifs nord-africains, etc. Israël n'a jamais changé de religion. Israël n'a jamais renié son identité. Israël a conservé son identité partout où elle était, même dans la persécution, jusqu'à ce qu'elle obtienne un État récemment. Et c'est ça la force d'Israël, et c'est ça que le livre de Daniel nous enseigne, c'est-à-dire résister, même en captivité, résister à toute forme de domination, résister de l'intérieur et rester fort et triompher, parce que Dieu n'est pas absent. Dieu va se manifester dans cette captivité. Il va agir aussi bien au niveau de ses monarques, de ses rois totalitaires, qu'au niveau de son peuple. Il va rétablir les choses le moment venu et il va relever son peuple. Mais en attendant, et c'est valable pour nous aussi en tant qu'individus, on doit passer par cette épreuve, on doit l'accepter. Je vais m'arrêter ici pour l'instant et la prochaine fois, on poursuivra les autres versets du chapitre 1 du livre de Daniel. Et je vous souhaite donc une bonne lecture de ce chapitre si ce n'est pas encore fait. Et je dis merci au Seigneur de nous avoir accompagnés tout au long de cette méditation. Puisse sa parole germer dans nos cœurs et nous donner le courage, la force et la persévérance dans la foi de Daniel et ses compagnons. Amen.